Ce pasteur, afin d'obtenir beaucoup de gloire et de richesse, il a construit une tombe près de son église et y a enfermé sa femme pendant 7 jours. Voici l'histoire du pasteur Okwachuku Christopher. L'affaire se passe à Dikwabia, un petit village situé dans la région d'Ike, au Nigeria. Une petite ville comptant moins de 10 000 habitants. Et voici donc notre bonbon pasteur, Okwachuku Enoch Christopher. Okwachuku, au moment des faits, est âgé de 48 ans. Il est marié avec sa femme, Patience Christopher, âgée elle aussi de 48 ans. Et tous deux vivent dans une petite maison avec 5 enfants, dont l'aîné est âgé de 15 ans. Maintenant, Okwachuku est un pasteur, mais contrairement à la plupart des pasteurs, il a répondu à son appel tardivement, donc il a décidé de consacrer sa vie à Dieu à l'âge déjà avancé de 40 ans. Le pasteur donc Okwachuku a fondé donc l'église Omega World Global Ministry, une petite église construite sur une petite parcelle de son terrain. C'est-à-dire, il a exploité une petite parcelle de son terrain d'habitation pour construire son église. Et comme vous pouvez le savoir, ici en Afrique, notamment dans des pays très croyants comme au Nigeria, lorsqu'une église ouvre, le bruit court et les populations s'amassent. Lorsqu'il a donc ouvert son église, la population donc d'Iko Abia a commencé donc à s'entasser dans son église. Bien évidemment, c'était quelqu'un qui enseignait bien. Il avait beaucoup de charisme. Donc, il n'a pas eu à produire tellement d'efforts et des personnes s'y sont accumulées dans son église. Sauf que dans son enseignement, lui, il ne prenait que 3 principes. La foi, la prospérité et la force spirituelle. Quelque chose dont il était convaincu. C'est que la bénédiction de Dieu se manifeste obligatoirement par une prospérité matérielle. Là, il faisait référence à la richesse et à la gloire. Sauf que lui, il était sur une petite parcelle de terrain depuis déjà un bon bout de temps et il n'avait rien, il n'était rien. Ce qui donc a commencé à le frustrer. Et dans sa frustration, il a commencé à rejeter cette frustration sur sa femme. Il a commencé à accuser sa femme, il commençait à soupçonner sa femme de sorcellerie. Il commençait à remettre les fautes de l'échec ou du ralentissement de sa soi-disant prospérité sur sa femme. Bref, jusque-là, ça allait. Ce n'était que de simples murmures et de petites disputes. Sauf qu'au fur et à mesure que le temps passait, ça s'aggravait de plus en plus parce qu'en plus de la soupçonner de sorcellerie, il a soupçonné aussi d'infidélité parce que oui, comme vous pouvez le savoir, tu ne peux pas être sorcier et infidèle en même temps. Ça ne donne pas. Bref, jusque-là, ça ne restait que des murmures et des petites disputes. Jusqu'au 9 juin 2021. La date fatidique. Pendant ce jour, donc, une grande dispute a éclaté entre lui et sa femme. Au début, ça a commencé doucement, c'était de simples reproches, c'est devenu une dispute et le ton a commencé à monter petit à petit, jusqu'à un moment donné, Okwachuku a demandé à ses enfants d'aller dans la chambre. Ces 2 enfants donc, se sont donc enfermés dans leur chambre. Sauf que de leur chambre, ils entendaient toujours la dispute. Le ton montait et petit à petit, une bagarre a éclaté entre leurs parents. Et pendant cette bagarre, donc, les enfants ont entendu un coup violent. Et après ça, plus rien. Silence complet. Ils sont restés pendant plusieurs minutes dans leur chambre. Jusqu'au lendemain matin, lorsque les enfants sont sortis et qu'ils demandent à leur père où est leur mère, il leur a répondu non, votre mère tout simplement est sortie un peu plus tôt pour aller au marché, je ne sais quoi. Ils ont dit ok, ils ont vaqué à leurs occupations. Sauf que lorsqu'ils sont rentrés, ils ont demandé à leur mère. Leur père dit que non, leur mère est absente pour le moment. C'est ainsi donc qu'un jour est passé, plus 2, plus 3, et ces 3 jours sont devenus une semaine. Ces enfants donc commencé à en avoir marre. Déjà, des mensonges répétés de leur père parce que lui, il n'arrêtait pas de sortir des propos incohérents. Ils ont commencé à en avoir marre. Finalement donc, le 16 juin 2021, c'est-à-dire 7 jours après, ils ont décidé donc d'aller en parler aux voisins, d'expliquer la situation aux voisins. Le voisin donc ayant bien compris la situation et bien évidemment étant au courant aussi des diverses disputes et bagarres qu'il y avait entre leurs parents, ils ont donc décidé donc de faire appel au président de la jeunesse d'Okong, Effiong Johnson, qui à son tour a fait appel au commissaire d'Ike, Sunday Diga. Et oui, comme vous comprenez, Sunday. Leur commissaire s'appelle Dimanche. Ne me demandez pas pourquoi, je ne suis pas nigérien. Après donc le commissaire ainsi que plusieurs de ses agents se sont présentés et après avoir écouté l'affaire, ils se sont donc saisis donc du pasteur Okwachuku. Et après l'avoir un peu bousculé, si vous comprenez ce que je veux dire par là, il a décidé d'avouer. Il a mené donc la foule près de son église. Ils ont donc commencé donc à creuser et, à la grande stupeur de toute la population, ils ont découvert les restes de Patience Christopher. Là donc, après plusieurs explications, on a donc conclu que dans la bagarre, un mauvais coup était parti et madame a succombé. De ce côté-là, tout est bon, tout est cool. On connaît maintenant quel est le problème. Il est temps de l'enfermer. Sauf que l'affaire ne suffisait pas. Quelque chose clochait. Quelque chose n'allait pas dans cette affaire. Mais quoi précisément? En fait, il est bien vrai que c'était une dispute conjugale qui a mal tourné.
Et dans la dispute, il a fait tomber sa femme. Ça ne chauffe pas. Les enfants peuvent témoigner. De ce côté-là, il est coupable. Ça ne chauffe même pas. Mais le problème est que déjà de un, on ne succombe pas aussi facilement. Il aurait très bien pu l'amener à l'hôpital et elle devait se réveiller. Je ne sais pas. Mais son premier réflexe a été d'aller construire une tombe près de l'église dans la nuit. Et deuxièmement, c'était un couple. C'était clairement un accident. En portant au tribunal, il aurait pu se défendre et il y a des lois faites pour ça. Il n'aurait pas pris si cher que ça. Mais pourquoi est-ce que son premier réflexe a été d'aller creuser une tombe dans la nuit? Et qui plus est de nier et de cacher pendant 7 jours. Là donc, on a décidé de le bousculer encore un peu plus et finalement il a avoué. En réalité, il a eu à traiter avec un marabout et le marabout lui a conseillé de creuser une tombe près de son église et d'y mettre sa femme. Et ainsi, il devait gagner beaucoup de gloire et de richesse. Et son église devait prospérer. Un homme de Dieu. Et donc, après avoir suivi l'affaire, le commissaire de police d'Akwa Ibom, Andrew Amiangene, a donc confié l'affaire au commissaire adjoint du département des enquêtes criminelles, quelque chose comme ça. Afin qu'il puisse mener une enquête un peu plus approfondie pour qu'on comprenne le fondement de l'histoire. Et pour qu'on comprenne totalement le fondement de l'histoire, s'il n'y a pas encore quelque chose qui se cache derrière. Et si possible, pourquoi ne pas choper aussi le marabout avec qui il a traité. Bon, jusqu'à ce jour, il avait été question qu'après l'enquête, un jugement soit fait, mais jusqu'à ce jour, on n'a plus aucune information. On ne sait pas comment l'enquête a été aboutie, quelle sentence il a reçue, ou etc. Pendant ces 7 jours où sa femme était enterrée, il menait sa vie tranquillement, comme si de rien n'était. Il continuait pendant ces 7 jours-là à prêcher, comme si de rien n'était, à vivre sa vie. Comme si rien ne s'était passé. Un homme de Dieu. Ah là là. Enfin bref, ne laissez pas n'importe qui vous imposer les mains. Certains ici d'ailleurs sont prêts à tout. Enfin bref, c'était l'histoire du pasteur Ekwachukwu Enoch Christopher. Un homme enfin d'obtenir beaucoup de gloire et de richesses a creusé une tombe près de son église. C'était un faux amusement. Ici on s'informe et on s'amuse. Voici une de vos soi-disant femmes d'affaires qui vient d'être exposée. L'affaire se passe à Makepe. La jeune fille en question que vous voyez sur cette photo, en serviette blanche, réside de base à Yaoundé. Et pour profession, vendeuse de piment. Bon, ce qui se passe est que sa copine l'a mis en relation avec un monsieur. Le monsieur était très intéressé par ses services. Ils ont donc négocié le prix et se sont attendus à payer 100 000. Sauf qu'il y avait un problème, le monsieur était à Douala. Elle était donc censée voyager pour Douala pour aller le retrouver là-bas et faire ce que vous connaissez. Bref, c'est la routine quand vous atteignez un certain niveau dans ce métier-là. Elle est donc arrivée à Douala sans problème et ils se sont retrouvés dans un meublé, si je ne me trompe pas, à Douala Bloc M. Les choses se sont passées, tout s'est bien passé. Dès qu'ils ont donc entamé la chose, il était question de le faire avec protection. Tout s'est bien passé, sauf qu'à un moment donné, le monsieur a subtilement déchiré la protection. Et là, la fille, à un moment donné, sent que quelque chose ne va pas. Elle se sent mal à l'aise. Elle sent que quelque chose est en train d'entrer dans elle. Là, elle dit au monsieur que, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui entre comme ça? Il dit que non, ce n'est rien. Ça doit être ça a juste commencé à couler. Là, elle a compris que le monsieur avait déchiré la protection. Là, il a dit non. Elle a dit non. Il n'était pas question de ça. Elle a voulu retirer le monsieur. Le monsieur a insisté. Il a commencé à négocier. Il a dit que bon, j'ajoute 500 cas dessus. Ce qu'il faut au total, 700 000. Elle a dit qu'ok, il n'y a pas de problème. Ils ont donc continué dans la chose. Dès qu'ils ont donc terminé, le monsieur s'est retiré. Et elle s'est levée pour partir à la douche. Mais sauf qu'une fois à la douche, elle voit comme les écailles. Elle voit quelque chose comme des écailles qui pendouillent en dessous de sa serviette. Là, quand elle retire la serviette, elle se rend compte qu'il y a un serpent qui sort là juste en bas de son cocolico. Là, elle commence à crier. Elle sort donc, elle se rend compte que le monsieur n'est plus là. Elle met la serviette sur elle, elle descend et elle voit que le monsieur est parti. Finalement, n'ayant plus le choix, elle appelle un chauffeur Yango. Dès que le chauffeur Yango s'arrête devant elle, elle monte dans le véhicule et le monsieur étonné, il la voit en serviette, il dit que mais madame, qu'est-ce que vous faites là en serviette? Vous faites quoi en serviette comme ça en plein carrefour? Elle se lève dans la serviette, elle écarte et un gros serpent sort subitement là. Là, le chauffeur Yango sursaute. Là, elle dit qu'elle commence à expliquer qu'elle a passé la soirée avec un monsieur. Et maintenant, là, c'est comme si c'était un ritualiste. Parce qu'il a mis un serpent, elle ne sait pas comment, dans le cocolico. Là, elle supplie le chauffeur Yango de l'aider à retirer ça, d'attraper ça et de retirer. Là, le chauffeur Yango dit que pardon, madame, sortez de ma voiture, sortez. Elle a supplié, mais le chauffeur Yango ne voulait rien comprendre. Il lui a dit sortez rapidement de ma voiture. Là, elle est sortie et c'est là où, en sortant maintenant, la foule commence à s'attrouper. Il se rend compte qu'il y a un serpent qui pendouille en dessous des vêtements de la jeune fille. Là, il sort le téléphone, il commence à filmer.
Et c'est là où elle est exposée comme ça en plein carrefour. Bon, là, actuellement, elle a appelé sa famille. En attendant que sa famille arrive, plein de vidéos ont déjà été prises et exposées partout sur les réseaux. Ah là là, voilà vos soi-disant femmes affaires. Comme vous aimez la facilité, vous aimez la vie facile. Voilà une des conséquences, une des choses qui arrivent pratiquement tous les jours. C'est juste que cette fois-ci, ça a été exposé au grand jour. Continuez toujours la pimenterie. Enfin bref, la famille, c'était Info et Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.